Salut et bienvenue sur mon groupe Emily Kundalini Business Club. Le thème d'aujourd'hui, c'est cultiver la certitude dans ton business et la pertinence. C'est deux choses extrêmement importantes. Et j'avais un autre sujet pour aujourd'hui, puis j'ai vu Marie-Kim, pour celles qui connaissent Marie-Kim, qui est notre marraine d'Otera, qui partageait justement des trucs sur la manifestation et qui mentionnait une des phrases, c'était l'univers encourage et soutient la certitude. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait oh, c'était comme une évidence qu'il fallait que je parle de ça parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu dès le départ. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de doute, d'accord? Évidemment qu'il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal. Le féminin est extrêmement paradoxal et on peut avoir dans notre énergie à la fois l'énergie de la certitude et l'énergie du doute. Et c'est de faire le choix constant, d'accord? Il y a personne qui démarre en tant qu'entrepreneur et qui se dit, ouh, yeah, ok. Tout est facile, j'ai tout réglé, je sais exactement ce que je fais, à qui je parle, je vais juste voir ici. Donc, si jamais il y a des prises de conscience, des questions par rapport à ça, des réflexions par rapport à votre propre expérience, écrivez-le dans les commentaires. Et ça me servira aussi de terreau pour aller faire les prochains lives. C'est sûr que j'ai beaucoup de thématiques en attente, mais le fait de vraiment voir quelle est votre réalité aujourd'hui m'aide aussi à créer du contenu pertinent pour vous. Et donc, si on part du principe de cette phrase, l'univers va venir soutenir la certitude, ça veut dire que d'une certaine façon, il faut que tu arrives à cultiver la certitude même quand tu démarres ton business. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est quelque chose de complexe. Et on va voir aujourd'hui comment tu peux le faire en sachant qu'il y a, pour certaines personnes, ça va être plus simple que pour d'autres. Et toi, si jamais ça c'est complexe pour toi, il y a d'autres choses qui vont être plus faciles pour toi aussi. Et il y a ce principe dans la manifestation qui dit You go first and the universe will follow. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses les premiers pas avant que l'univers te soutienne, soit complètement... Non, l'univers te soutient tout le temps, d'accord? Mais te montre vraiment comme, OK, let's go. Et tu vas être testé, est-ce que tu es sûr que tu veux aller dans cette direction-là? Yes, OK. Il veut qu'il y ait une certitude et de dire, OK, elle peut commencer à accueillir plus dans sa vie. Ce matin, je réfléchissais à mes débuts, donc dernièrement, j'ai relu pas tous mes carnets parce que j'en ai énormément, mais je suis retombée sur les pages quand j'ai démarré doTERRA il y a presque 9 ans, 8 ans, 9 ans. Et j'avais écrit, je le partagerai dans une de mes stories, j'avais écrit, mon objectif financier, c'est de gagner $300 par mois et de connaître tous les kits et voilà. Bon. Et je me fais, oh my God! C'est quoi le chemin parcouru? Et si on m'avait dit à l'époque que 8 ans plus tard, j'aurais la liberté financière, la liberté géographique, que j'aurais 2 business et demi, un studio virtuel, que je ferais du coaching, que j'aurais un programme de 90 jours, je dis no way que j'aurais cru que ce serait possible. J'aurais fait, c'est impossible. J'ai zéro confiance en moi, c'est impossible. Et donc, j'avais vraiment beaucoup de croyances par rapport à l'argent. Et pourquoi je te dis ça, c'est que il faut vraiment y aller étape par étape, d'accord? Et on va voir aujourd'hui comment tu peux bâtir ta certitude et ta confiance en toi, étape par étape, et accepter où t'es aujourd'hui. C'est super important. Donc, ce que je vois énormément dans le business, c'est beaucoup d'attentes, d'accord? Donc, une fois qu'il y aura ça, je ferai ça. Une fois que tous les astres et les planètes seront alignés, je vais y aller. Une fois que j'aurai l'argent, je vais y aller. Une fois que j'aurai les compétences, je vais y aller. Ça fonctionne pas comme ça. Ce sera jamais là. Étant donné qu'il faut que tu fasses les premiers pas et que tu montes ta motivation et ton feu avant que l'univers vienne te soutenir. Donc, vois si tu es bloqué dans cette période-là de ton business et comment est-ce que tu peux commencer à te mettre en action. D'accord? La certitude est essentielle parce que c'est pas le manque de stratégie, de ressources qui va vraiment te bloquer. Oui, évidemment que ça peut bloquer d'une certaine façon, mais ce qui bloque par-dessus tout, c'est le doute. Le doute constant et ce doute te pousse toujours à tout remettre en question et c'est ce que je vois. Et il faut vraiment faire la différence entre réaligner ton offre, réaligner ton business parce que tu veux t'améliorer constamment et tout changer constamment. D'accord. Donc, ce que je vois beaucoup, c'est ah non, je mets tout à la poubelle, hop, je change mon positionnement, je change mes décisions, et je l'ai fait longtemps, d'accord. Donc, je parle en connaissance de cause. Le doute, c'est aussi perdre du temps à
toujours ajuster des détails sans importance. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Les super procrastinatrices vont se reconnaître là. Donc, passer du temps sur des détails qui ne font absolument pas avancer ton business et te maintiennent dans une zone de confort. L'autre façon aussi d'aller nourrir ce doute, c'est toujours aller chercher à l'extérieur des réponses et en espérant que ça vienne de l'extérieur. D'ailleurs, dans mes notes, à un moment donné, j'écris avant de commencer en tant qu'entrepreneur. Je me sens tellement mal, j'ai mal dans tout mon corps, je doute, j'ai aucun but ou aucune mission. Et j'ai littéralement écrit ça, j'espère que quelqu'un va venir me sauver et va avoir une solution miracle pour me sortir de là. C'est fou. J'ai vraiment oublié d'où je viens. En relissant ça, ça a été une sacrée claque. Et donc, c'est vraiment de voir. Donc, j'attendais que l'extérieur me fixe d'une certaine façon. Et comment est-ce que tu peux vraiment nourrir ça à l'intérieur? Où est-ce que tu cherches de la validation? Où est-ce que tu cherches la permission extérieure pour te lancer pleinement et croire profondément en ce que tu fais? Parce que la réalité, et c'est ce que je vois souvent aussi, c'est que pendant que tu doutes, le temps passe. Et la chose la plus précieuse dans la vie, c'est le temps. Et quelqu'un d'autre, qui a moins d'expertise, va aller vendre ce que tu veux vendre. Parce qu'elle a plus de certitude. Et c'est là où tu dis, mais c'est pas possible. Elle a aucune connaissance, puis elle le fait. Oui, sauf qu'elle a la certitude et sa connaissance, peut-être qu'elle va la bâtir avec le temps, avec l'expérience. Et ce qui revient, par exemple, j'ai demandé du feedback des filles qui ont participé à la première cohorte de l'accélérateur. Et il y en a une qui disait, ce qui est très cool dans ce programme, c'est que tu vois que ce qu'Émilie partage, c'est toutes des choses que je vis au quotidien. C'est toute mon expérience que je partage. C'est pas des concepts. Oui, il y a des concepts, mais des concepts que je vis et que j'incarne. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est ce que les gens veulent. C'est de l'incarnation. Est-ce que tu vis ton message? Est-ce que tu utilises ta médecine? Ça va faire toute la différence, d'accord? Et donc, si on revient au principe du doute, imagine par exemple, tu veux construire une maison. T'es super motivé, yes, je veux ma maison, c'est génial, je me lance, j'investis. Tu commences à construire ta maison et toutes les semaines tu changes. Ah, finalement ma cuisine, je sais pas si j'ai envie de la mettre là. Ah, peut-être que je vais changer de matériaux. Ou je suis pas sûre de la direction aussi. C'est sud, est, je sais pas trop. Puis finalement, est-ce qu'on fait un sous-sol, est-ce qu'on fait un étage, est-ce qu'on fait un deuxième étage, je sais pas et je doute. Qu'est-ce qui se passe? Ta maison, tu l'auras jamais. Ton chantier, ça va durer des années et des années. Au lieu de te dire, je fais ma maison, stick to the plan, je fais quelques ajustements éventuellement, mais je construis ma maison. Et peut-être que dans 2 ans, ma maison, je me dirais, bon, ok, bah, je suis prête à la louer à quelqu'un d'autre éventuellement, et puis je vais me construire une autre maison, ou je vais acheter une autre maison. Et c'est là où tu peux commencer à bâtir et à créer ce qu'on appelle de l'expansion dans ta vie, à scaler ton business. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi avec doTERRA, par exemple. J'ai été all-in, j'ai mis le yoga de côté, et j'ai été all-in pour bâtir ce rêve parce que j'avais la certitude que c'était la clé pour que enfin je me lance en tant qu'entrepreneur. Et puis de là, j'ai commencé à bâtir d'autres choses. Sauf que ce que je vois, c'est des gens qui disent je vais faire doTERRA, je vais faire du human design, je vais faire du Kundalini, je vais faire de l'esthétique, je vais tout faire parce que je suis multipotentielle et multipassionnée. En passant, on l'est toutes, d'accord. Et à un moment donné, il faut choisir une voie, y aller à fond, faire en sorte que cette voie réussisse et ensuite agrandir. Et c'est comme ta maison. Repense constamment à l'exemple de la maison, d'accord? Parce que ce qui arrive, c'est que le choix que tu as fait actuellement, si tu changes tout le temps, si tu doutes constamment, ben dans 2 ans, 3 ans, tu n'as toujours pas réussi, et c'est très subjectif comme notion, on a toute notre définition de la réussite, mais tu n'auras pas encore réussi à la hauteur de ce que tu espérais. Et c'est là où la frustration commence à se bâtir. Et c'est un choix, ok? Comment est-ce qu'on veut développer la certitude? Et c'est là où je disais, il y en a qui vont avoir plus de facilité que d'autres, honnêtement. Mais, il y a des trucs pour la booster de façon constante. Et souviens-toi, c'est vraiment, tout est une question de choix quotidien, d'accord? La façon dont moi j'ai bâti ma certitude au début, alors que je n'y connaissais rien, je n'avais aucune expérience, je comprenais rien à ce que je faisais. J'ai vraiment pris la réussite des autres comme preuve que j'allais y arriver. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si elle réussit, je vais réussir. Il n'y a aucune raison qu'une personne réussisse et pas une autre. C'est juste une question de motivation, de compétence, de constance et de dévotion. Et donc, au lieu de prendre ce que je vois régulièrement, c'est « Ah, tout le monde réussit et pas moi ».
Et je suis frustrée. Et ça m'énerve. Et ça commence à bâtir cette sorte de rancœur et d'énervement. Et moi, c'est lent. Et les autres, c'est plus rapide. Observe si tu es dans cette énergie actuellement qui sert absolument à rien en passant. Est-ce que tu peux prendre la réussite des autres comme preuve que ça fonctionne? Donc même si j'y connaissais rien, je me suis juste dit, OK, c'est une question de temps. Et Émilie, il va falloir que tu apprennes énormément de choses. Fine, je vais le faire. OK? Donc le premier point vraiment pour bâtir la certitude, c'est vraiment commencer avec le feu. Est-ce que l'énergie du feu est en toi? Est-ce que tu as cette étincelle qui fait que tu vois dans ce que tu offres un monde de possibilités? Tu vois le changement que tu peux offrir aux autres? Tu vois ton chemin, ton expansion? Est-ce qu'il y a cette excitation de départ qui est là? Ça, c'est super important. Et moi, j'ai beaucoup de feu dans ma constitution, d'accord? J'ai aucun problème avec ça. Ceux qui ont beaucoup de terre, par exemple, si on parle vraiment en notion plus ayurvédique, ceux qui ont beaucoup de terre, ça peut être plus difficile parce que c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus... C'est des personnes, par exemple, qui vont être très ancrées, mais qui ont du mal avec le mouvement, avec le changement. Donc, le feu, c'est le troisième chakra, c'est la volonté, c'est vraiment savoir. Donc moi, s'il y a une chose qui est certaine dans mon business, c'est que je sais. Je sais que je vais aller là et coûte que coûte, je vais y arriver. Ok. Et c'est vraiment lié au troisième chakra, d'accord? Je sais que c'est très développé chez moi. Donc ça veut dire que déjà prends conscience, est-ce qu'il y a ce feu qui est là chez toi, encore aujourd'hui? Parce qu'on va pas se le cacher, l'excitation du début s'atténue avec le temps. Est-ce qu'il y en a qui avaient beaucoup de feu au début et qui l'ont perdu? Est-ce que ça t'est arrivé? Moi, ça m'est arrivé, évidemment. Le feu, il fluctue. Il est là, pas là, hop, je refais les choses un peu différemment, je découvre une nouvelle stratégie, let's go, je commence un nouveau programme, je retrouve le feu. Je discute avec mes clientes, je vois la transformation que j'offre. Ok, ça nourrit mon feu. Mais c'est normal qu'il y ait des moments de baisse. Donc, ce qui compte, c'est comment est-ce que tu arrives à transformer ton feu en discipline. Et je détestais ce mot. D'accord, j'ai déjà dit souvent, mais sincèrement, le mot discipline, c'est comme... Sauf que c'est indispensable, d'accord? Ce que j'ai fait dans les premières années de mon business, c'est être tout feu, tout flamme, jusqu'à me brûler totalement, et après le perdre complètement. Tu veux pas ça, d'accord? Tu veux voir comment est-ce que je peux avoir une discipline quotidienne qui permet de maintenir le feu et prendre conscience que il y a des jours où le feu sera pas là. Et c'est OK. Ça fait partie du processus. Il y a rien qui cloche avec moi. Tous les entrepreneurs vivent ça à un moment donné. Et c'est là où, pour moi, les pratiques d'énergie énergétique, les pratiques de yoga Kundalini vont vraiment venir t'aider. Si, par exemple, t'as pas beaucoup de feu dans ta constitution, tu veux aller stimuler le troisième chakra et la volonté, qui est aussi le centre de la volonté. Si t'as trop de feu dans ta constitution, tu peux venir apaiser ça aussi. D'accord? Parce que c'est pas positif non plus de créer un feu de forêt comme moi j'ai pu le faire. Donc vois déjà toi, est-ce que tu sens que tu as beaucoup de feu dans ta constitution et tu le sens, c'est l'excitation, c'est le wow, OK, let's go, on y va, ou est-ce que c'est quelque chose qui te manque actuellement? Ça c'est la première chose. Le deuxième point pour aller développer la certitude, c'est évidemment les actions audacieuses. Juste le feu, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des actions audacieuses qui viennent servir vraiment ton rêve, ta mission, tes désirs. Et c'est ce qui va vraiment distinguer celles qui réussissent et qui avancent rapidement et celles pour qui ça prend beaucoup plus de temps parce qu'elles réfléchissent leur business constamment. Ah si, je sais ça. Oh, je pourrais peut-être faire ça. Et si j'ajoute ça? Ou peut-être qu'il me manque ça. Je sais pas. Non. Ah, syndrome de l'imposteur. Je sais pas. Je vais douter. Oh, j'ai vu ça sur Instagram. C'est génial. Et si je commençais à faire ça? Ouf. OK. 3 mois après, il y a toujours pas d'action. Donc, il faut vraiment savoir, et je sais que tout le monde a envie d'avoir une recette miracle, genre, oh, génial, Émilie va nous parler de la certitude, peut-être qu'il y a un truc miracle, je vais essayer, ou peut-être que je vais essayer quelque chose d'autre, ou quelqu'un a un super bon, des super bons messages sur Instagram, je vais acheter ça, ou ça, ou ça, ou ça. Il n'y a pas de miracle, d'accord? Tu veux faire des actions. Ce que je prône constamment, c'est l'action imparfaite. Et ce que je vois beaucoup, c'est des femmes qui veulent absolument être parfaites parce qu'il y a la peur de la critique, il y a la peur de ne pas être assez, la peur... Tout ça va juste prendre de l'ampleur si jamais tu ne te mets pas en action imparfaitement ici, maintenant, directement. Et donc, ce que j'ai appris à faire, étant donné que personnellement, j'ai une énergie extrêmement fluctuante,
Demain, c'est la pleine lune, je dors pas bien. Je suis projecteur. Donc, projecteur, c'est une énergie qui est fluctuante. Il y a des jours où je suis méga en feu, d'autres où je ferais bien rien du tout aujourd'hui. D'accord? Ce que j'ai appris à faire, c'est de créer une liste d'actions vitales non négociables. Donc, faire la liste de ce qui fait réellement avancer mon business. Est-ce que tu sais ce qui fait réellement avancer ton business? Et non, créer des documents, ça fait pas avancer vraiment ton business. J'ai des gens qui me disent, oh, non mais en fait, c'est parce que je peux pas avancer tant que j'ai pas ces documents-là. Yeah. Certaine de ce que tu dis. D'accord? C'est une excuse. Excusez-moi, hein, si jamais il y en a que je secoue un peu, mais c'est vraiment important. C'est ce que je vois constamment. Par exemple, passer une éternité à essayer de se faire un plan de communication, un plan de publication à faire, ou je sais pas, il y a comme tellement d'actions qui servent absolument, pas qui servent à rien, sauf que si tu les fais pendant plus de 3 jours, 4 jours, concrètement, ça va rien ramener dans ton business. Et donc, ça va juste créer encore plus d'incertitudes. Ce qui est important vraiment, c'est de te dire, OK, quelles sont mes actions vitales? Et donc, les jours où ça va moins bien, tu l'as écrit quelque part. D'accord? Tu as un endroit, tu as une liste. Donc, moi, j'utilise Notion et j'ai mes actions vitales dedans. J'ai mon to-do quotidien. Donc, il va y avoir des choses à faire sur les réseaux sociaux. Moi, c'est beaucoup la création de contenu et c'est prendre contact avec soit des clientes existantes, soit avec des prospects, des nouvelles personnes. Ça fait partie de ma base. Sincèrement, j'ai rien besoin de faire d'autre. Donc, quelles sont tes actions vitales? OK? Et comment est-ce que tu peux t'engager à les faire jour après jour? Je te donne un exemple. Après la V1, donc de l'accélérateur, à la fin, j'ai fait OK. Parce que ce qui a vraiment énormément plu dans ce programme, entre autres, c'est la communauté, c'est la puissance du groupe, et donc j'avais envie de garder ça vivant. Et donc je leur ai proposé une pratique de 40 jours à faire ensemble, et donc on a un groupe, on continue à échanger. Et hier, je disais, mon mental, pendant toute la pratique, c'est une pratique de 11 minutes, ok? Pendant toute la pratique, mon mental hurlait genre, arrête. Arrête, t'as mieux à faire, t'as plein de trucs à faire pour ton business, fais autre chose. Ça a été une lutte pendant 11 minutes. Et il y a des jours où ça va être super facile. Je peux pas me fier à mon énergie, comme je disais, d'accord? Je peux pas me fier à mon mental qui va toujours trouver des excuses. Et donc, comment est-ce que je peux avoir une liste super simple, avec 1, 2, 3 actions très, très simples, très basiques, qui vont faire que, quoi qu'il arrive, quoi que mon ego me demande, quelle que soit mon énergie, je vais apprendre à les faire. Et donc, la discipline cultive la motivation. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, je me sens fière. Je sens que j'ai réussi quelque chose. Au lieu de me morfondre, au lieu de tourner en boucle, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon business? Ça, c'est aussi quelque chose que je vois. Pour les gens qui fluctuent dans leur business, qui sont là, qui sont pas là, il y a toujours cette question, OK, là, j'ai un moment pour bosser. Qu'est-ce que je fais? Donc, crée-toi ta liste aujourd'hui, d'accord? Est-ce que c'est publier du contenu impactant chaque jour, faire une story par exemple? Est-ce que c'est lancer une offre imparfaite? Comment est-ce que tu peux vendre aujourd'hui? Vendre quelque chose de très simple, aller parler en message privé aux bonnes personnes? Voilà, il peut y avoir plein de choses, mais il faut que tu les connaisses, d'accord? Ça, c'est super important. Ensuite, troisième point, tu veux te placer dans des sanghas. Donc, des sanghas, c'est des communautés qui t'aident à maintenir le momentum. Je veux dire, j'ai toujours été dans des groupes qui m'ont montré que c'était possible, avec des gens souvent beaucoup plus avancés que moi au niveau du business. Je me suis toujours fait accompagner, j'ai toujours été dans des programmes parce que pour moi, c'est essentiel. Les quelques fois où j'ai eu des moments sans programme, sans accompagnement, je peux assez rapidement revenir dans... en fait, tout devient plus difficile, d'accord? Avoir un endroit où je show up quoi qu'il arrive. Donc ça peut être évidemment du coaching, ça peut être des programmes, ça peut être avoir des partenaires d'accountability. Juste pour les partenaires d'accountability, donc c'est des gens, par exemple, quelqu'un avec qui tu vas faire une rencontre une fois par semaine et dire, OK, c'est ça mon objectif pour la semaine et vous êtes accountable, d'accord? Est-ce que tu as vraiment fait ce que tu as dit que tu allais faire? Ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un qui, au niveau énergétique, est un peu différent de toi. Donc si je prends par exemple, des personnes qui ont beaucoup de terre dans leur constitution ont du mal à faire bouger les choses. Donc, si jamais
t'as quelqu'un qui a la même constitution que toi, ce qui peut arriver, c'est qu'au bout d'un moment, on lâche. Et avoir quelqu'un, par exemple, qui est beaucoup plus feu ou quelqu'un qui est très créatif. Donc, essayer de voir avec qui tu peux créer un duo pour que ce soit vraiment pertinent pour toi et que ça te donne aussi une autre approche sur ton business. Et donc, les personnes avec qui tu t'entoures, c'est extrêmement important. Fais le bilan aujourd'hui. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Est-ce que c'est des gens qui te tirent vers le bas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te motive? T'es entouré. Donc, par exemple, hier, je me faisais la réflexion, je suis sortie avec une amie et je me rends compte qu'en fait, toutes mes amies sont super naturelles. Ont vraiment quelque chose de, elles se maquillent presque pas, elles sont, voilà, c'est naturel. Elles sont vraiment dans cette démarche de spiritualité, alors que quand on s'était connus, c'était pas spécialement le cas. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'être avec des personnes naturelles? Parce que c'est la direction que j'ai envie de prendre en prenant de l'âge, d'être connecté à sa grâce, à sa confiance, sans avoir besoin de changer complètement qui je suis. Et donc, mes amis, je les trouve magnifiques et sublimes et ça me conforte dans l'idée que, OK, let's go. Être entouré de gens spirituels, pour moi, c'est ma réalité. Avoir des gens complètement flyés qui savent exactement de quoi je parle quand je dis que je suis projecteur et qui parle de pleine lune, qui parle de méditation, c'est quelque chose qui me, voilà, d'un autre aspect aussi du business purement stratégique. Comment est-ce qu'on peut amener la 5D aussi dans son business? Ça, c'est quelque chose qui me parle. Et ça fait partie de ma réalité. C'est très drôle, à chaque fois avec mon mari qui est psychologue, lui a une réalité totalement différente. Toute la journée, il voit des gens qui sont en mode victime, qui vont pas bien, c'est difficile. Et il me dit, OK, je vois pas du tout la même chose que toi. Je dis, bon, moi, j'ai juste des gens qui sont vraiment positifs, qui ont cette conviction que le meilleur reste à venir, qui sont entrepreneurs, qui se bougent, qui créent leurs rêves. Donc, quel est ta Sangha aujourd'hui? Parce que ça va vraiment influencer ta certitude. Si tu as quelqu'un dans ton quotidien qui dit, ben non, tu vas pas y arriver, c'est sûr, ça n'a aucun sens, puis c'est difficile, la vie est difficile, tu as vu ce qui se passe dans le monde, sérieusement, c'est complètement horrible. Comment est-ce que tu peux même te permettre d'oser aller bien? C'est complètement terrible. Puis, est-ce que tu sais ce que c'est d'être entrepreneur? Franchement, c'est difficile, tu vas galérer. OK. Si t'es entouré de gens comme ça, on s'entend que ça va être difficile, ok, de développer ton business et d'être certaine de ce que t'offres. Donc, juste prends conscience de ça, d'accord? Et le dernier point par rapport à la certitude, c'est aussi l'importance du miroir, d'accord? Ce que le monde, ce que tes clientes, ce que tes prospects, ce que tes amis, les amis, il faut faire un peu plus attention parce que parfois c'est des amis de longue date et donc ils te voient encore dans ton ancienne version parce que c'est très ancré. Voir comment les gens te reflètent, ce qui t'amène aussi, comment les gens te voient en fait, comment est-ce que tu peux les aider. Et donc c'est super important de régulièrement demander du feedback. Donc je te donne un exemple. Par rapport à la certitude, donc moi, c'est sûr que l'accélérateur, c'était une V1. On a fait 4 mois de programme au lieu de 3 mois. J'ai vraiment baigné dedans, j'ai adoré. Comme je disais, j'aurais pu rester 1 an, 2 ans avec cette corde-là, tellement que c'était exceptionnel. Mais vu que je baigne dedans, à un moment donné, c'est vraiment difficile d'avoir du recul et vraiment de dire, OK, mais est-ce que ce que je fais sert? Quelle est vraiment la transformation que j'offre? Peut-être que tu te poses la question aujourd'hui aussi parce que t'es dans toi, d'accord? Tu vends tes trucs, à un moment donné, on a du mal à avoir du recul par rapport à ça. Je me rends compte que être dans cet état-là crée de la confusion à un moment donné. Même si ça fait 8 ans que je suis en entrepreneuriat, même si j'ai des retours et des témoignages complètement exceptionnels, ça veut pas dire qu'à chaque fois que je veux passer au prochain niveau, il n'y a pas des doutes qui s'installent. Évidemment, ça fait partie du processus et je le sais. Et ce qui m'aide à créer plus de confiance et plus de certitude, ça a été lors de la cérémonie de clôture, par exemple, de vraiment demander du feedback et que chacune partage un peu son expérience d'accélérateur. On a toutes pleuré, ça a été un moment ultra puissant, ça a été... Les filles m'ont fait un miroir complètement, vraiment incroyable. Et donc, ça m'a redonné du feu, vraiment, pour améliorer encore la V2, pour retrouver ce feu, pour, OK, je suis prête maintenant pour une prochaine corde. Mais si je demande jamais de feedback, si j'ai peur de demander à mes clientes, OK, est-ce que tu peux me dire vraiment en quoi j'ai pu t'aider à un moment donné dans ta vie, ou dépendamment du service que tu offres, comment est-ce que tu me perçois? Quel genre de personne est-ce que je suis? Par exemple, j'ai demandé du feedback à mon amie Christelle la semaine dernière. Elle me dit, mais toi, t'es vraiment fédératrice. Il y a quelque chose qui fait que depuis toujours, t'arrives à rassembler les gens et c'est pas quelque chose que moi je vois. D'accord?
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aide. Donc demande du feedback et il faut être prête à recevoir aussi du feedback que notre ego peut estimer ou juger négatif. Mais en fait, c'est juste, si tu décides d'en tenir compte, c'est quelque chose qui va nourrir ton business, c'est quelque chose qui va faire que tu vas t'améliorer. Donc c'est vraiment important de vraiment constamment s'améliorer. Et c'est comme ça que la certitude va venir de plus en plus. OK? Donc ça, c'était pour le volet certitude. Et ce que ça va servir également de demander du feedback, c'est vraiment de devenir de plus en plus pertinente. Et je veux juste évoquer la pertinence ici. Est-ce qu'il y a des fois dans ton business où tu as l'impression de ne pas être pertinente? Je m'explique. Par exemple, tu veux absolument créer du contenu, mais tu sais pas quoi créer. Donc tu crées pour créer, pour créer, pour créer, et au final, c'est pas pertinent. C'est ce qu'on voit énormément, honnêtement, sur les réseaux. C'est comme un vomi de contenu. Et c'est très important de vraiment commencer à voir qu'est-ce qui est pertinent pour ton audience, pour ta cliente, ce qu'on appelle ton ACI, donc ton avatar de client idéal. Comment est-ce que tu peux faire en sorte de vraiment partager des choses, pas juste pour partager, parce qu'on t'a dit il faut que tu fasses une publication par jour, mais vraiment pour amener de la plus-value à ton audience. En fait, pas ton audience, parce que ton audience, parfois, c'est ta famille, tes amis, et donc c'est absolument pas pertinent. Tu veux vraiment parler à ta niche, d'accord? Et te dire comment est-ce que, en lisant mon contenu, quelque chose peut changer à l'intérieur d'elle. Juste peut-être une énergie différente, peut-être se dire oh mon Dieu, c'est fou, elle est dans ma tête, les mots qu'elle utilise, c'est fou, c'est ce que je ressens actuellement. Et c'est les retours constants que j'ai dans mon business. À la cérémonie de clôture aussi de l'accélérateur, ils m'ont dit c'est incroyable dans tes pratiques, dans tes publications. À chaque fois, c'est comme j'ai l'impression que tu es dans ma tête. Et c'est ce que tu veux apprendre à faire. Alors, ce qui tue ta pertinence aujourd'hui, et pour celles qui sont dans mon équipe d'Otera, vous l'avez entendu 1000 fois déjà, ce qui tue la pertinence, c'est de parler des fonctionnalités au lieu de la transformation. Je te donne un exemple. Poster une photo d'une fille, ou je sais pas, une image que tu as trouvée sur Internet, d'une fille qui tient la lavande ou qui met une goutte de lavande sur ses poignets. Et dire la lavande sert à ça, 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 ça. Les gens s'en fichent, honnêtement. Okay, dans un océan de contenu, il n'y a aucune raison que je regarde cette publication. Au contraire, c'est vraiment le genre de truc où je me fais comme « Oh, ok. » Aucun intérêt. Les gens veulent savoir en quoi ça transforme leur vie. Donc, ce qui va être intéressant, par exemple, à faire, c'est raconter une histoire de cette fois où vraiment pendant un mois, tu dormais super mal. Ça a été vraiment en mode storytelling. Okay, ou, par exemple, moi, j'ai toujours eu du mal à dormir. Et comment est-ce que la lavande, à la fin, en fait, partager comment la lavande m'a aidé et partager une de tes photos. Pas une bouteille de lavande ou une photo que tu as trouvée sur Internet qui n'a aucune âme. Ce qui tue ta pertinence aussi, ça va être de publier juste pour poster, sans intention, sans... Il n'y a rien derrière, d'accord? Je pense pas au résultat final, je pense pas à la personne qui va lire la publication, de se dire, tiens, comment est-ce qu'elle va se sentir? Comment est-ce que je peux vraiment parler du inner talk? Donc, le discours interne de ma cliente, d'accord? Ou alors être trop vague, trop généraliste. Je veux parler à tout le monde parce qu'on ne sait jamais si je parle à tout le monde, ben en fait peut-être que ça va fonctionner avec quelqu'un. Sauf qu'en faisant ça, ben en fait ça parle à personne. C'était quoi le dicton chinois que j'ai partagé dans l'accélérateur? C'était celui qui court derrière tous les lapins n'attrape aucun lapin. Voilà. Donc commence à voir, par exemple, dire le yoga réduit le stress et avoir une photo générique d'une nana qui fait du yoga. Ok, mais quoi? Je veux dire, tout le monde vend la réduction de stress. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va vraiment vouloir te suivre? C'est à travers ton histoire. Vraiment expliquer, par exemple, moi, il y a 8 ans, à quel point je vivais de l'anxiété. Le yoga m'a complètement sauvée. J'y allais tous les midis quand je travaillais en entreprise parce que j'arrivais plus à respirer. Et ça a littéralement changé ma vie. Et donc, imaginez à quel point c'est tellement plus pertinent. Donc, comment savoir est-ce que le contenu que je partage est pertinent ou alors absolument pas?
Donc, au niveau des actions immédiates, ce que tu veux faire, c'est noter tes 3 actions vitales non négociables. Je dis 3, ça peut être 2, ça peut être... Donc, même quand tu es dans le fond du trou, que tu as envie de te mettre en boule et tout abandonner, qu'est-ce que tu vas faire de façon non négociable pour avancer chaque jour dans le sens de tes rêves? En sachant que tes rêves peuvent changer, peuvent évoluer. Moi, ils ont vraiment évolué depuis 8 ans, d'accord? Mais tu veux quand même créer du succès au moins dans un business, arriver vraiment à comprendre, à aller chercher les revenus que tu veux dans un business avant de commencer à pivoter et changer. Écris un post vraiment pertinent, d'accord? Donc, en te mettant dans la peau de ta cliente idéale et commence à regarder autour de toi, ok? Qui sont les personnes qui m'entourent? Dans quel sangha j'ai envie de me mettre? Avec qui? Est-ce que c'est des gens qui me tirent vers le bas? Comment est-ce que je peux m'assurer vraiment d'être entourée de gens qui vivent et incarnent ce que j'ai vraiment envie de vivre au quotidien? D'accord? Et je veux juste vous dire que j'ai pris une décision aujourd'hui très très cool. Pour moi, en tout cas. Et c'est quelque chose dont je me posais la question quand même depuis longtemps, parce que ce que j'ai actuellement comme offre, c'est l'accélérateur business et énergétique digital. Donc, c'est un programme de 90 jours pour vraiment travailler tous les aspects de ton business, créer ton programme en ligne, travailler sur tout ce qui est énergétique, clarté, tous les trucs qui m'ont permis de passer de la fille chaotique à celle qui a presque 3 business. D'accord? Comment créer des masterclass qui claquent, une offre magnétique, ton branding, comment le vendre. Donc, la V2 de l'accélérateur va vraiment être épique. Next level, d'accord? On commence le 31 mars. Comment aller contacter les gens sans être bizarre, vraiment en apportant constamment de la plus-value, comment réajuster ton message une fois que tu as fait une première offre pour faire ce qu'on appelle scaler, d'accord? C'est un mix d'accompagnement individuel. Donc, je rajoute de l'accompagnement individuel par rapport à la première version et l'accompagnement de groupe. Il va y avoir des sessions de travail toutes les semaines. Voilà. Donc ça, c'est mon gros programme que je conseille vraiment à tout le monde. Donc si jamais tu sens que c'est pour toi, que tu es prête à y aller à fond, que tu veux faire partie d'une sangha de feu, c'est ton programme, d'accord? Ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, qui veulent pas spécialement créer de programme. Et quand je vais voir les différentes pages sur les réseaux, je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin vital chez les entrepreneurs, et je sais que c'est un métier à développer. Moi, c'était mon ancien métier, d'apprendre à créer un branding et un marketing vibrant et magnétique. Et donc, c'est des gens qui seraient plus intéressés juste par ce module-là. Et donc, j'ai décidé de donner accès à un module de l'accélérateur pour celles qui veulent pas spécialement créer de programme en tant que tel, et de te permettre de juste avoir, ça va être un très gros module. Donc, créer ton branding et ton marketing vibrant et magnétique. Donc, ce que ça va t'aider à faire, et il y a un besoin vital, sincèrement, dans ce que je vois sur les réseaux, ça va te permettre de clarifier ton branding. Donc, on va voir exactement comment créer ton branding dans Canva pour avoir quelque chose de cohérent, pour pas à chaque fois te poser la question, qu'est-ce que je fais, comment je fais mes stories, mes couleurs, mes polices, toutes ces choses-là, avoir des banques d'images, créer des visuels vraiment qui claquent et créer une identité. D'accord? C'est super important pour se démarquer. Comment tu peux créer du contenu impactant qui va faire que les gens vont lire ton message plutôt qu'un autre, vont te choisir toi plutôt que quelqu'un d'autre? Comment utiliser le storytelling de façon ultra puissante? Dernièrement, j'ai encore appris beaucoup de choses sur le storytelling, et donc c'est quelque chose que je vais partager vraiment dans la V2. Comment créer des newsletters qui claquent aussi et qui font que, je le vois dans mes chiffres d'ailleurs, c'est vraiment beaucoup mieux. Comment apporter de la plus-value vraiment dans la vie de ton audience, et comment parler directement à ta niche. Que les gens se disent, c'est fou, elle est dans ma tête. Tu veux avoir ce genre de retour, comment créer une communication fluide, devenir une référence, et j'irai plus en détail aussi vraiment sur des templates, comment vraiment créer des choses vibrantes avec Canva, comment te faire un calendrier de publication. Moi, je partagerai ma stratégie, d'accord? J'aime beaucoup y aller avec le flow, mais je vous partagerai mon processus de création, comment créer des stories, vendre dans les stories. Donc, ce programme-là qui va être super complet est accessible maintenant en solo. D'accord? Donc, je vous mets le lien ici pour le rejoindre. Et si jamais il y a des questions, vous me direz. Donc, vous avez le choix soit de l'accélérateur, soit le programme juste branding et marketing vibrant. Et dans l'accélérateur, vous avez évidemment accès à tout ce module-là. D'accord? Ça fait partie du voyage qu'on fait ensemble.